moi c'est Amélie Paraiso, je suis responsable de recrutement chez Illumination MacGuff. Je suis Marie Pancrazy, chargée de recrutement chez Illumination MacGuff. L'animation en France se porte plutôt bien, de mieux en mieux d'ailleurs. Il y a de plus en plus de studios et d'écoles qui s'installent en France et le niveau est toujours aussi élevé et exigeant. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est un milieu qui se porte bien, chez Illumination MacGuff aussi. Pas mal de prods en cours et à venir, en effet. Aujourd'hui, au sein du studio, on doit compter à peu près 90 personnes qui sont sorties de l'ESMA, de l'école ESMA, enfin sur toute la France. Pourquoi l'ESMA? C'est une école avec un très bon niveau, qui se porte bien, la formation est très bonne, ils sont de plus en plus doués les étudiants. Et je pense que cette année supplémentaire fera que confirmer le niveau de l'école. Voilà, une école qu'on suit de très près et qui a prouvé aujourd'hui que la formation, ça fonctionne bien chez nous en tout cas. Après, en termes d'intégration, comment on les intègre? On les suit dès la sortie d'école. Certains on les prend en stage, d'autres on embauche directement pour tout département confondu. En tout cas, voilà, c'est une école qu'on tient à suivre de très près. Il y a une nouvelle école à Lyon qui a ouvert, on va la suivre aussi. Et tous les superviseurs sont vraiment ont hâte de voir les promos se terminer et de voir ce qui va sortir chaque année de l'ESMA. Ouais, et surtout voir les films étudiants, voir ce que ça va donner cette année. En tout cas, nous, on sera toujours présents au jury de toutes les écoles et avec nos superviseurs confondus. Au niveau de l'intégration des élèves de l'ESMA et en général tous les étudiants, ils ont une formation qui est d'1 mois d'accompagnement assez intense et en général entre 1 et 3 mois ils sont complètement autonomes. J'ai des exemples en tête de gens qui ont été au niveau des équipes vraiment très très vite et donc il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Je pense qu'au niveau avec entre leurs films de fin d'études et les exercices qu'ils font au préalable, ils sont déjà très armés pour intégrer une équipe et un pipeline d'animation. Après, je pense qu'il faut le fait de faire un film entier au sein d'un studio, la personne montrer encore plus son niveau. Et généralement, après un film, il n'a pas de souci après à trouver du travail, que ce soit encore chez nous, sur un autre film ou dans un autre studio, quoi qu'il en soit. Ils sont vraiment accompagnés tout au long de leur formation chez Illumination. Chez Illumination, nous, les départements sont très spécifiques. Donc, quand on recrute des candidats, on attend d'eux qu'ils soient vraiment très spécialisés. Par exemple, un animateur fera que de l'animation chez nous. Exactement. Et ce qui ressort beaucoup de chez l'ESMA, en termes de recrutement, on recrute énormément de candidats en look dev, en lighting et compo. En surfacing, tous les métiers de rendu et d'éclairage, de traitement d'image, c'est vraiment un très haut niveau à l'ESMA. Ce matin, on est venu à l'école de l'ESMA à Montpellier pour un peu présenter notre studio, montrer un peu ce qu'on fait, ce qu'on attend des étudiants de manière générale, expliquer un petit peu notre fonctionnement et comment appréhender un studio. Et là, aujourd'hui, cet après-midi, ce qu'on va voir, c'est un petit peu ce que font les étudiants, voir un peu leurs travaux, surtout leurs films, voir un début de films de fin d'études, voir le niveau. Parce qu'on attend toujours, on est assez exigeant chez nous, donc on veut voir toujours plus, mais on est sûr que ça fera l'affaire, clairement. Le niveau est toujours là et on attend au moins qu'il soit maintenu, quoi qu'il en soit. L'année supplémentaire à l'ESMA peut être très intéressante du fait que déjà le niveau est très élevé, était déjà très élevé en 3e année, mais en effet ça pourrait leur laisser plus de temps pour produire leurs films, que ce soit moins stressé, moins de pression et pour pousser encore les animations, pousser vraiment leurs compétences et peut-être envisager de se spécialiser dans une compétence plus qu'une autre. Donc je pense qu'en effet cette 4e année pourra être toujours un plus et augmenter encore le niveau de l'école.